Fille d'un puissant chef de cartel colombien, Cataleya n'a que 9 ans, mais possède déjà le sang-froid et l'intelligence d'une adulte. Même après avoir vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux par les hommes du dangereux trafiquant Luis, la petite fille garde son calme et attend le bon moment pour agir. Profitant d'un instant d'inattention, elle plante un couteau dans la main du narcotrafiquant avant de s'échapper par la fenêtre des toilettes. Les hommes de Luis ouvrent immédiatement le feu, mais Cataleya utilise le toit d'une voiture pour amortir sa chute depuis le 3e étage avant de disparaître dans les égouts. Son père savait que leur famille était condamnée. Avant de mourir, il avait confié à sa fille des preuves compromettantes contre Luis ainsi qu'une carte d'un diplomate américain et l'adresse de son oncle vivant à Chicago. Après avoir traversé les égouts, Cataleya rejoint l'ambassade américaine. Sans prononcer un mot, elle récupère discrètement une carte mémoire qu'elle avait cachée dans son estomac. Les agents découvrent alors des informations explosives sur les activités criminelles de Luis. Escortée jusqu'à Miami sous protection américaine, Cataleya réussit pourtant à s'enfuir dès son arrivée. Son père lui avait toujours répété de ne faire confiance à personne. Elle prend alors un bus pour Chicago afin de retrouver son oncle Emilio. Lorsqu'Emilio découvre qu'il s'agit de la fille de son frère, il l'accueille immédiatement. Après avoir pleuré toutes les larmes retenues depuis la mort de ses parents, Cataleya annonce qu'elle veut devenir tueuse professionnelle pour se venger de Luis. Son oncle comprend sa douleur mais tente malgré tout de lui offrir une vie normale en l'envoyant à l'école. Furieuse, la jeune fille affirme que l'école ne lui apprendra jamais ce dont elle a réellement besoin. Emilio lui explique alors qu'apprendre à tirer est facile, mais qu'un assassin incapable de réfléchir ne survit jamais longtemps. Les années passent, et Cataleya devient une femme redoutable, aussi intelligente que dangereuse. Désormais tueuse à gages, elle laisse toujours derrière elle le symbole d'une fleur rare appelée Cataleya, afin de provoquer Luis et lui rappeler qu'elle est toujours vivante. Un jour, elle se fait volontairement arrêter après avoir provoqué un accident contre une voiture de police. Pendant la nuit, elle exécute un plan d'évasion extrêmement sophistiqué, elle ouvre sa cellule, coupe l'électricité du commissariat grâce à un système artisanal et élimine un prisonnier avant de disparaître sans laisser de traces. L'agent du FBI Ross comprend rapidement qu'il a affaire au mystérieux assassin recherché depuis plusieurs années. Les fleurs dessinées sur les corps des victimes deviennent alors le seul indice permettant de remonter jusqu'à elle. Pendant ce temps, Luis découvre lui aussi que Cataleya est encore en vie. Craignant qu'elle ne révèle ses liens avec certains agents corrompus des services secrets américains, il lance ses hommes à sa poursuite. Cataleya poursuit alors sa vengeance méthodiquement. Elle élimine plusieurs criminels puissants tout en échappant constamment au FBI. Mais sa double vie devient de plus en plus dangereuse, surtout lorsqu'elle tombe amoureuse d'un jeune artiste nommé Danny, ignorant totalement qu'elle est une tueuse. Après qu'une simple photo prise par Danny permette à la police de retrouver sa trace, Cataleya devient la cible d'une immense chasse à l'homme. Elle réussit néanmoins à échapper aux forces spéciales grâce à des pièges explosifs et à une fuite spectaculaire à travers les conduits d'un immeuble. Mais le pire survient lorsqu'elle découvre que son oncle Emilio a été assassiné par les hommes de Luis. Dévastée, Cataleya comprend qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle force alors l'agent Ross à lui révéler la cachette secrète de Luis. Armée jusqu'aux dents et accompagnée de son chien de combat, elle lance une attaque finale contre la forteresse du narcotrafiquant. Une guerre sanglante éclate dans la villa. Explosions, fusillades et combats rapprochés s'enchaînent tandis que Cataleya élimine un à un les hommes de Luis. Après un affrontement brutal contre Marco,
le bras droit du cartel, elle finit par retrouver Luis lui-même. Le trafiquant tente de s'enfuir, persuadé d'avoir survécu. Mais Cataleya lui rappelle que son chien n'a pas mangé depuis plusieurs jours. La vengeance qu'elle prépare depuis l'enfance est enfin accomplie. Pourtant, une fois sa mission terminée, Cataleya réalise qu'elle a tout perdu, sa famille, son innocence et toute chance de vivre une vie normale. Après un dernier appel à Danny, elle quitte la ville seule, portant encore le poids de sa haine et de ses blessures. Car au final, le véritable poison n'était peut-être pas Cataleya elle-même, mais la vengeance qui a consumé toute sa vie.